Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coopérateur Audio, entièrement dédié aux résultats de 2023 de Solio Groupe Coopératif. Je suis Stéphanie McDuff et je m'entretiens avec Pascal Houle, chef de la direction de Solio Groupe Coopératif. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez me décrire la performance de Solio Groupe Coopératif dans la dernière année? Après 2 années qui ont été particulièrement difficiles, je ne reviendrai pas sur les raisons des difficultés des 2 dernières années, mais une bonne performance. Puis je vous dirais, en général, dans l'ensemble de l'organisation, une bonne performance de redressement des opérations en premier, puis on va dire chez Olimel, principalement au niveau du secteur port, où est-ce qu'on a vu un grand redressement des activités et des opérations. Mais aussi, je pourrais qualifier performance d'opération, mais également au niveau du bilan de l'organisation. On avait un plan de redressement des opérations, mais on avait également un plan d'optimisation de nos actifs qui nous a permis de réduire la dette considérablement, qui nous a permis d'améliorer nos ratios financiers. Alors, qui va s'assurer que l'entreprise sur le groupe coopératif soit en meilleure posture financière, soit en meilleure posture pour les prochaines années, qu'on assure la pérennité de l'organisation pour l'ensemble des membres. Alors, je vous dirais, si je compare avec les dernières années, on a eu une performance qui a été excellente. Puis je vous dirais en lien avec nos attentes également. Quelles ont été les plus grandes réussites et les défis majeurs auxquels l'organisation a été confrontée? Plus grande réussite, je vous dirais, c'est de mettre en place notre plan d'optimisation de la réduction de la dette. Puis le plus grand défi, c'est de choisir les bons actifs. Vous savez, la préoccupation qu'on avait, c'est qu'on est une entreprise collective, agricole, qui appartient aux membres, puis qui appartient aux membres depuis plusieurs générations. On est une entreprise coopérative centenaire. Alors, on avait un impératif de réduire la dette, on avait un impératif de réduire les actifs. Alors, quels sont les actifs qu'on devait choisir qui allaient, je pourrais vous dire, rencontrer nos objectifs financiers, mais également s'assurer qu'on ne détruise pas la valeur ou les outils de mise en marché qu'on a mis en place au cours des 100 dernières années. Fait que ça, pour moi, là, ça a été le plus grand défi, c'est réaliser nos cibles, le plan qu'on s'était donné, mais également s'assurer de garder les outils, la structure coopérative, qu'on soit toujours un outil de mise en marché pour les producteurs agricoles, qu'on soit une valeur ajoutée pour nos membres. Alors, mon plus grand défi en dernière année, ça a été de réaliser ça. Est-ce que vous avez des exemples d'actifs qui ont été vendus dans le cadre du plan d'optimisation? Oui, je peux donner quelques exemples. Alors, on a vendu quelques fermes avicoles avec du quota à des producteurs membres. Alors, ça va rester dans l'ensemble de notre réseau de coopérateurs et de coopératives. On a vendu certaines co-entreprises où est-ce qu'on était minoritaire dans l'Ouest canadien, alors qu'il y a peu d'impact là, sur les outils ou les services aux producteurs. Et on a également vendu une co-entreprise de volaille qui appartenait à Olimel avec un partenaire. Alors, encore une fois, ça nous a permis d'atteindre nos cibles, mais sans affecter les outils ou les services qu'on peut offrir à nos producteurs. Finalement, pour en revenir au plan d'optimisation, la plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à le mettre en place? Oui, plus grande réussite parce qu'on avait des défis importants. Je vous dirais, c'était une grande préoccupation, la mienne, l'ensemble des divisions, l'ensemble des équipes de direction, l'ensemble des employés qui nous ont appuyés. Puis je vous dirais, au-delà de ça, grand défi, mais on a atteint notre objectif. Alors, c'est une grande fierté d'avoir réussi, mais aussi de voir la solidarité. La solidarité de nos employés, de l'ensemble des comités de direction pour atteindre le but commun. Puis pourquoi on le fait? C'est vraiment pour la pérennité de l'organisation, puis pour les outils puis les services qu'on va continuer à donner à nos membres. Quels dossiers ont demandé le plus d'attention de votre part au cours de l'année? Moi, je vous dirais le dossier le plus important que je suivais à la semaine, c'est notre liste de vente d'actifs. Il fallait s'assurer, puis comme je vous disais précédemment, on a fait ça de façon chirurgicale. Alors, on a choisi plusieurs actifs et on suivait notre plan à la semaine. Alors, s'assurer que les ventes d'actifs se faisaient, que l'argent rentrait, qu'on remboursait nos dettes, la réduction de la dette se faisait. Alors, c'est probablement l'élément du plan dans lequel il m'a demandé le plus d'attention et le plus de temps. On sait que les dernières années ont été plus difficiles. Est-ce que vous considérez que la page est tournée? Moi, je vous dirais la page est tournée. Le gros de la tempête est derrière nous. Puis comme je dis souvent aux employés, aux membres aussi, parce qu'on vient de terminer la tournée du président, le gros de la tempête est derrière nous. Par contre, on est encore en période de consolidation. On veut s'assurer d'être meilleur, de faire l'excellence opérationnelle, de consolider nos activités, consolider nos opérations, s'assurer de bâtir une entreprise qui est solide encore pour les 100 prochaines années, s'assurer de la pérennité. Mais oui, le gros de la tempête est derrière nous. On a encore un travail à faire.
On vient de débuter une planification stratégique qui va nous aider à être meilleurs dans chacune de nos divisions sur l'excellence opérationnelle, de se concentrer dans nos cœurs de métier. On investit un peu moins dans nos actifs dans les dernières années. Alors, on veut reprendre un peu le temps perdu. On a des investissements à faire sur nos actifs actuels. Alors, c'est sur ces éléments-là qu'on va garder le focus. On a des enjeux aussi de marché externe. On en parle souvent, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, la grande baisse des mises en chantier. Alors, ça, c'est des défis qui vont s'ajouter, mais la tempête est passée. Je vais vous relancer en fait justement sur la planification stratégique que vous venez de mentionner. On en entend souvent parler. Je sais que vous y travaillez ardemment ces derniers temps. C'est quoi les objectifs, les projets et les priorités à venir? Moi, je vous dirais que c'est quand même assez clair, assez facile, cette planification stratégique-là. On va travailler sur nos opérations. On va travailler sur l'excellence opérationnelle. On va travailler sur la consolidation de nos activités. On n'est pas là pour rêver à cette planification stratégique-là. Puis souvent, quand on parle de planification stratégique, c'est on prépare une nouvelle croissance, on a des projets d'envergure, on a des projets à l'international. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va poursuivre ce qu'on a débuté. On n'est plus en redressement des opérations, on est plutôt en consolidation, mais on va travailler sur nos cœurs de métier, sur ce qu'on fait le mieux pour être meilleur. Donc, une planification raisonnable? Effectivement, vous utilisez le mot raisonnable. Des fois, entre nous, on dit une planification stratégique qui est peut-être un peu plate. Je vous dis ça en guillemets, mais je préfère votre mot qui est raisonnable. Monsieur Hull, avec plus de 25 ans d'expérience au sein du réseau, comment est-ce que vous envisagez son évolution dans les 5 prochaines années? Excellente question. Alors, j'ai répondu un petit peu, planification stratégique, 2-3 prochaines années, jusqu'en 2026-27, on consolide nos activités, on continue à s'améliorer dans ce qu'on fait, on va mettre à jour nos actifs. Il pourrait peut-être avoir, je vous dirais, des améliorations, des nouveaux outils, mais je vous dirais c'est principalement la consolidation. Et actuellement, on va préparer la future croissance. Alors, on ne parle pas de croissance dès maintenant. Possiblement, d'ici 3 ans, on va être prêt, l'organisation va être solide, l'organisation va avoir les moyens de ses ambitions. Alors, aujourd'hui, on prépare la prochaine croissance. Alors, si vous me posez la question pour 5 ans, alors dans 3 ans, on sera en mesure de rêver et on aura une meilleure visibilité puis les moyens qu'on a pour faire croître l'organisation. OK, fait que mettons dans 25 ans. Dans 25 ans? Moi, je pense que dans 25 ans, puis là, on rêve ensemble ce matin. On ne sera pas juste présent au Canada, assurément. Probablement, on sera présent en Amérique du Nord. Est-ce qu'on sera présent dans d'autres pays également pour produire? Peut-être, je l'espère. On n'est plus présent en protéines végétales. Assurément que dans 25 ans, on ne sera plus juste en protéines animales, on sera en protéines végétales également. Fait que je rêve encore d'une grande organisation qui va davantage servir ses membres, qui va être un outil de mise en marché pour encore plus de producteurs membres. Vous parlez des protéines végétales, j'imagine que c'est un peu en lien avec l'environnement, fait que je vais glisser vers cet angle-là. On sait que l'environnement, ça préoccupe grandement la population et également Solio Groupe Coopératif. C'est quoi les actions que Solio et ses divisions entreprennent en matière de développement durable et de protection de l'environnement? Je vous dirais, ça nous préoccupe tous, hein? Ça vous préoccupe, ça me préoccupe, ça préoccupe nos enfants, nos clients, le conseil d'administration, la population en général. Fait que je vous dirais, une des premières étapes pour s'améliorer, puis on l'a vu dans le plan de redressement, c'est se mesurer. Alors, le premier élément, la première étape, c'est mesurer. Mesurer où est-ce qu'on se situe. Après ça, c'est avoir des ambitions. De quelle façon on veut s'améliorer, quels sont les délais, quelles sont la capacité financière également pour opérer ces améliorations-là, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a des sommes à investir, mais le premier élément, c'est prendre conscience, communiquer nos ambitions, communiquer nos plans. Alors, c'est ce qu'on fait actuellement. Je vous dirais, dans les gestes concrets qu'on pose, puis là, je vais vous parler de chez Olimel. On a une grande préoccupation pour l'eau. Alors, on investit beaucoup pour la récupération de l'eau au niveau de nos usines de volailles. Alors, ça, c'est un élément important au niveau de l'eau. Au niveau du secteur de détail, principalement la récupération de produits, les piles, les plastiques et autres. La peinture, on a davantage de sites aujourd'hui qu'on en avait. Alors, ça, c'est une préoccupation qu'on a au niveau du secteur du détail et de BMR. Et pour ce qui est de sur l'agriculture, entre autres, on veut supporter, accompagner les producteurs, dont les producteurs laitiers, avec différents systèmes logiciels pour mesurer leur empreinte carbone. Alors ça, c'est des outils d'accompagnement qu'on a. Un, pour nous, sur le groupe coopératif, mais on veut également accompagner nos membres. Alors, quand on dit qu'on a des services à valeur ajoutée, on crée de la valeur pour nos producteurs, mais c'est la même chose au niveau de l'environnement. Alors, on veut supporter nos producteurs à améliorer,
à réduire notre empreinte carbone. En faisant le bilan de la dernière année et en repassant aux années difficiles que nous venons de traverser, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Le plus fier, c'est de garder une organisation forte, assurer la pérennité. Puis on en parle souvent, là, puis je parle souvent des membres, là, puis c'est souvent la deuxième, troisième génération. Je regarde les sacrifices que ces générations-là ont fait pour bâtir une grande organisation comme on est, avec des services dans toutes les régions du Québec, de plus en plus, au Canada également, avec toujours les mêmes buts, les mêmes objectifs, c'est de supporter les producteurs agricoles. On a une vision à long terme. Alors, on ne répond pas à des critères financiers au trimestre pour les analyses financières, mais plutôt sur vraiment le besoin des producteurs agricoles. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'on soit en mesure de poursuivre la mission et de fournir le maximum d'outils et de valeurs pour nos producteurs, en lien avec nos valeurs coopératives. Comme mot de la fin, M. Hull, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux membres du réseau qui nous écoutent peut-être en ce moment? Moi, je l'ai dit, mais je le redis, je veux remercier les membres. Je vous dirais, c'est là qu'on reconnaît les valeurs du réseau, les valeurs coopératives dans les moments plus difficiles. On a vécu des moments plus difficiles. Les membres nous ont supportés vraiment avec beaucoup de passion et compassion. Les coopératives également, l'ensemble de nos employés qui ont mis les bouchées doubles pour atteindre les cibles, réaliser le plan. Fait qu'en conclusion, ce que je peux vous dire, là, merci à toutes les parties prenantes, à nos partenaires financiers qui nous ont fait confiance également. Alors, merci, c'est principalement mon mot de conclusion. Merci Pascal Hull pour ce résumé des résultats de l'année 2023 de Solio Groupe Coopératif. C'est ce qui conclut l'épisode de mars du Coopérateur Audio. Pour ne pas manquer les suivants, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Puis si le cœur vous en dit, laissez-nous aussi un avis. C'était Stéphanie McDuff et ça a été un plaisir de vous avoir avec moi pendant cet épisode. À la prochaine!